Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 30 mars et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les prochains matchs parce que là c'est fini la trêve internationale, ça y est, le Barça reprend du service et c'est dès après-demain contre l'équipe de Elche. Bon, Elche c'est les derniers du championnat mais bon, ça reste un match, ça reste le duel entre le premier et le dernier du championnat et c'est surtout un match pour préparer le match contre le Real Madrid la semaine prochaine. Là ce sera un match très important, demi-finale retour de Coupe du Roi puis après ça sera la reprise bien sûr de la Liga. Et concernant cette rencontre après-demain, donc Barcelone et Elche ont une différence de 55 points entre eux. C'est le plus grand écart entre la première et la dernière équipe après 26 matchs dans l'histoire de la Liga. Jamais c'est arrivé dans le championnat espagnol qu'après 26 matchs, le premier et le dernier aient autant de points d'écart. 55 points, regardez le classement les gars. Donc le Barça c'est 68 points après 26 matchs, alors que Elche après 26 matchs c'est seulement 13 points. Ils ont quand même la moitié de points par rapport à Almeria qui est avant-dernier. Almeria 26 points, Almeria, n'oubliez pas, ils avaient battu le Barça 1-0, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas qu'ils ont 55 points de retard sur le Barça que le Barça sûr va gagner le match. La preuve avec Almeria. Bon bref, Elche c'est 26 matchs, seulement 2 victoires. Donc ça c'est quand même une catastrophe pour eux. 7 nuls et 17 défaites. Ils ont pris 51 buts. Donc voilà le futur adversaire du Barça. Comme j'ai dit les gars, ça reste quand même un adversaire qui va vouloir tout donner, enfin qui va tout donner pour essayer de gagner. Donc attention bien sûr, il va falloir prendre les 3 points et faire très attention à cette équipe malgré son classement catastrophique. Et le Barça les gars, parmi les équipes avec la meilleure défense, en gros les meilleures défenses du top 5 européen en championnat, c'est bien le Barça en première position. Seulement 9 buts encaissés du côté de la Liga. Donc deuxième meilleure équipe, deuxième meilleure défense on va dire c'est Naples du côté de l'Italie, 16 buts encaissés pour eux. Et concernant cette rencontre contre Elche, donc il va beaucoup faire tourner Xavi vu qu'il y a des joueurs qui ont joué là les matchs pendant cette trêve internationale avec les pays, donc il va faire tourner, il va surtout privilégier les joueurs qui n'ont pas joué on va dire pendant cette trêve internationale. Donc Ter Stegen devrait commencer titulaire, Koundé devrait commencer défenseur droit avec Eric Garcia, Marcos Alonso, les deux dans l'axe avec Jordi Alba défenseur gauche, du coup Baldé ou même Araujo devrait être sur le banc, ces deux là, Roberto Busquets, Gavi et Ansu Fati qu'on a beaucoup parlé hier avec les déclarations de son père, on va en reparler là, donc il devrait être titulaire. Et Lewandowski et Ferran Torres en attaque, voilà, donc en gros Rafinha, voilà, tous les autres joueurs normalement qui auraient pu jouer, ils seront bien sûr sur le banc ou forfait, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même quelques forfaits comme Frenkie de Jong qui n'est pas là, Dembélé, Pedri, donc voilà ce qu'il y a à dire concernant cette rencontre. Bien sûr on en reparlera aussi demain. Et Xavi les gars a joué contre Eric Garcia en tant que milieu de terrain défensif à l'entraînement et le personnel d'entraîneur a apprécié son adaptation à ce poste. Donc Eric Garcia pourrait bientôt jouer à ce poste pour un match officiel. Donc en gros, Xavi l'a essayé tout simplement en milieu de terrain, lui qui joue bien sûr en défense centrale. Donc il a essayé en tant que pivot, de temps en temps quand il y a des joueurs absents en pivot, voilà, s'il peut occuper ce poste. Et il a été plutôt bon à l'entraînement et en gros, il pourrait peut-être l'utiliser lors d'un match. Bon, je ne sais pas exactement quel match, mais dans le futur, ce poste de pivot, le joueur Eric Garcia. La une aujourd'hui du journal Sport, ça revient par rapport à l'affaire Ansu Fati avec les déclarations de son papa. Donc l'affaire Ansu explose en une du journal Sport. Donc Ansu Fati est bouleversé par les déclarations de son père. Il dormait, il n'était pas au courant des intentions de Boris, donc Boris Fati, le papa d'Ansu. Il pourrait publier une déclaration, Ansu Fati. Donc n'oubliez pas que le père de Ansu Fati, donc Boris Fati, a fait cette interview, enfin a sorti cette interview, tout le monde l'a appris, il était 2 heures du matin, donc lui il était en train de dormir en dessous, il s'est levé le matin, puis il a vu que tout le monde parlait de lui, enfin surtout de son père, tout ça, donc il était un petit peu surpris, et même choqué on peut dire, Ansu Fati, donc il est surtout aussi déçu par les déclarations de son père et a déclaré au vestiaire de Barcelone que les commentaires ne le représentaient pas, donc voilà, lui ne pense pas du tout. Mais enfin, il n'a pas le même point de vue que son papa, on en a parlé hier. Toujours avec Ansu Fati, donc Jorge Mendes, son agent, a offert Ansu Fati à d'autres clubs pour environ 35 millions d'euros. Mais Barcelone a été très clair, ils ne le vendront pas pour quelque chose de proche et ne le laisseront partir que si le joueur exprime tout d'abord son désir de quitter le club. Puis 35 millions d'euros, bien sûr pour le Barça c'est non, c'est un non-stop direct, surtout pour un jeune joueur de 20 ans. Après, bien sûr, si c'est le double, 70 millions d'euros et si le joueur a envie de quitter le club, là, bien sûr, ça peut, on peut en parler, mais 35 millions d'euros, c'est pas possible, bien sûr, le Barça ne souhaite pas le vendre pour cette somme. Et le père, ça c'est un journaliste qui a dit ça, le père d'Ansu Fati ne devrait pas faire ces choses. Il a un agent pour dire ces choses-là. Ça aurait plutôt dû être Jorge Mendes, son agent, qui a dû faire ces déclarations voilà, par rapport à son temps de jeu qui est faible plutôt que son papa, bien sûr, qui n'a rien à voir avec la carrière de son père. Il est son père, mais voilà, il n'a pas le droit de dire, enfin il a le droit,
mais bon, il n'aurait pas dû faire ça en gros, le père d'Ansu Fati. Et Bori Fati est venu en Espagne depuis la Guinée, hein. Il a commencé à travailler comme chauffeur de camion poubelle, il a même dormi dans la rue jusqu'à ce qu'Ansu commence à briller dans le football. Bori a peur que la carrière d'Ansu ne s'effondre et c'est pourquoi il a fait ses déclarations hier, hein. Donc voilà, en gros c'est pour ça, bien sûr protecteur, hein, par rapport à son fils, mais bon je pense pas qu'il a pris comme la bonne décision bien sûr d'avoir fait ces déclarations là. Donc on verra maintenant. Je pense que Fati maintenant doit prouver bien sûr que c'est un très bon joueur et qu'il doit rester un très bon joueur du Barça. Dès après-demain qu'il fasse une belle partie, ce serait bien. Ansu Fati lors de ce match contre Elche. Et toujours tiens avec Ansu Fati, dans une interview les gars, Luis Enrique avait mentionné qu'il regrettait la décision de retirer un des 26 joueurs convoqués. Souvenez-vous, j'en avais parlé, ce joueur n'avait pas fuité qui c'était ce joueur qu'il avait regretté de prendre. Luis Enrique, maintenant on sait qui c'est, hein. Ce joueur était Ansu Fati. Le staff technique a été très déçu de lui lors des entraînements avec la sélection espagnole. Il avait dit ça, Luis Enrique, à la fin de la Coupe du Monde, hein. Il avait dit, il y a un joueur que j'aurais pas dû prendre, il n'avait pas dit le nom, et du coup, ce nom, c'est Ansu Fati, les gars. Il a très déçu, ce qui paraît, hein. Et regardez les matchs qu'il a joué. Bon, là, c'est la Coupe du Monde de l'Espagne, donc ils ont joué 4 matchs, hein, jusqu'au 8e de finale. Donc Fati, là, c'est les performances de Fati. Donc le premier match 7-0 contre le Costa sur le banc, deuxième match Espagne-Allemagne sur le banc. Il avait joué 23 minutes contre le Japon et 23 minutes contre le Maroc. Mais bon, il avait déçu énormément, puis il avait été... en gros, il n'aurait pas dû le prendre, voilà, Luis Enrique, en parlant d'Ansu Fati. L'autre une aujourd'hui, donc la une, hein, je dis du sport, c'était sur Fati, la une journal Mundo Deportivo, toujours les deux unes, hein, que je vous montre tous les jours. Donc en gros, prix 0, hein, 0 ces joueurs, Inigo Martinez, Gundogan, Aubameyang, des joueurs qui pourraient arriver du côté du Barça gratuitement. Tout d'abord, Gundogan, hein, le Barça, un préaccord avec Gundogan qui est en fin de contrat, en fin de saison avec City, il devrait arriver du côté du Barça. On verra bien sûr, hein. Et toujours avec Gundogan, hein. Donc Barcelone s'intéresse à Gundogan lorsqu'il jouait avec le Borussia Dortmund. Il a même passé des tests médicaux à Munich pour signer pour le club en 2015. Puis du coup ça s'était pas fait, hein, du côté du Barça, mais ça pourrait se faire là lors de l'été 2023. Lui aussi les gars, souvenez-vous, on en a beaucoup parlé lors du dernier mercato hivernal, c'est Sofiane Amrabat veut et espère signer pour Barcelone cet été, hein. Donc lui rien n'a changé, hein, dans sa tête il veut venir du côté du Barça, donc ça fait plaisir, hein, quand des joueurs comme ça font tout leur possible pour venir au Barça. On avait vu le cas Lewandowski, hein, qui avait quasiment parti au clash avec le Bayern pour venir au club, il était venu au club. Voilà, Amrabat lui veut venir du côté du Barça, on verra si le Barça va de nouveau revenir, hein, sur Amrabat. Je pense que le Barça devrait se positionner, hein, sur ce joueur. Et bon, il n'y a pas que le Barça, il y a l'Atlético, Liverpool et Tottenham le suivent toujours, et aussi que le PSG, j'ai vu, mais voilà, lui dans sa tête c'est que le Barça pour l'instant. On va parler de Léo Messi aussi. Messi, on en parle beaucoup, hein. Donc Messi est en contact permanent avec Xavi. Donc Xavi est un élément fondamental du possible retour de Messi. Léo sait que les portes lui sont ouvertes au Barça et il est informé qu'il cadrerait avec les plans de Xavi, hein, bien sûr. Si Xavi le fait revenir, hein, c'est pour le faire jouer, hein, c'est pour que bien sûr il a une place, hein, du côté du club. C'est pas pour le mettre tout le temps sur le banc, hein, bien sûr. En plus les deux se connaissent très très bien, c'est de grands copains. Et lorsque Laporta a informé Léo Messi qu'il ne pouvait pas être renouvelé, hein, c'était il y a 2 ans, hein, avec sa conférence de presse où il était en pleurs, Léo Messi. Donc Messi s'est senti trahi et son père Jorge Messi a eu une confrontation très animée avec Laporta. Donc il s'est embrouillé avec Laporta. C'est pour ça que Laporta, là, depuis quelques semaines, et puis même là, il y en a une qui va être programmée là très prochainement, renoue le contact avec le père, hein, de Messi, Jorge Messi, pour déjà apaiser les tensions qu'il y avait eu après le départ de Léo, pour essayer maintenant de le faire revenir, bien sûr, du côté de l'équipe. Et la femme et les enfants de Léo Messi, hein, veulent vivre à nouveau à Barcelone, donc eux, ça ne change pas, bien sûr, surtout ça, même ses enfants, je pense, et surtout sa femme, hein, à chaque fois qu'elle vient à Barcelone, voilà, elle fait des stories avec mettant des cœurs sur la ville de Barcelone, tout ça, elle veut revenir à vivre, hein, du côté de l'Espagne, donc voilà, tout ça cumulé, tout ça, donc c'est pour ça que c'est fort probable le retour de Messi. On va parler d'une très bonne nouvelle, les gars, c'est Gavi, c'est complètement fou, hein, ce qui se passe. Donc Gavi a de nouveau été enregistré sur le site de la Fédération espagnole avec cette fois-ci le numéro 30. Donc il est inscrit en tant que joueur première de l'équipe. Donc un coup, il était inscrit là il y a quelques semaines, il a été désinscrit, souvenez-vous, il y a quelques jours à cause d'une vice de procédure et il a été de nouveau réinscrit. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Bref, donc voilà, c'est plus le numéro 6, il a été inscrit avec le numéro 30. Donc là, le match qu'il jouera contre Elche après-demain, il aura bien le numéro 30 dans le dos et non le numéro 6. Ce 6, il pourra l'avoir bien sûr s'il est inscrit, enfin toujours à partir de la saison prochaine. Donc voilà l'affaire de Gavi. Et toujours avec lui, hein, donc certains des coéquipiers de Gavi lui en veulent à cause de son agressivité à l'entraînement. Donc là on parle de la sélection espagnole. Donc il y en a beaucoup qui se sont plaints parce qu'en gros il est trop agressif, on le voit déjà en match, et il est trop agressif aussi avec ses coéquipiers du côté de l'Espagne. Morata qui est le capitaine, a tenté de lui parler et de le convaincre de la nécessité de se calmer, surtout les jours avant les matchs, parce que voilà, s'il est trop agressif, il blesse un joueur.
un joueur peut-être cadre de l'Espagne, avant un match important, voilà, le joueur est forfait à cause d'une blessure à l'entraînement. Donc voilà, il doit se calmer un petit peu, Gavi, enfin c'est d'après ce qui se dit, qu'il continue comme ça, surtout être en match, d'être un petit peu un pitbull, c'est ce qu'il faut bien sûr, c'est son ADN, puis il est très bon dans ce registre-là. Xavi, les gars, est fermement engagé avec Christensen et Kessié pour la saison prochaine. Voilà, 2 joueurs que compte énormément bien sûr, enfin pour Xavi la saison prochaine. Donc d'abord Christensen et aussi Kessié, les deux devraient rester du côté du club. Christensen se sent important dans l'équipe et ne pense qu'à gagner des titres. Si une offre d'une autre équipe arrive, le désir de Christensen est de rester au Barça. Voilà, ça change pas, il veut pas quitter l'équipe bien sûr, ce joueur qui est arrivé au club, n'oubliez pas, je le répète souvent, pour 0 €, il est arrivé gratuitement. Arsenal, les gars, est intéressé pour signer Eric Garcia, donc lui, pas sûr qu'il reste au club. Eric Garcia, on a parlé, peut-être qu'il va jouer pivot là dans les prochains matchs, mais concernant son futur la saison prochaine, pas sûr que ça soit un futur joueur de la saison prochaine, enfin avec les couleurs du Barça. Et Arsenal s'intéresse à son profil. Et il a dit Eric Garcia, donc les choses se présentent très bien cette saison, nous sommes très heureux, la Liga se passe bien. Et la semaine prochaine, nous devons terminer le match retour de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Donc pour l'instant, lui, il dit que tout se passe bien, on verra maintenant ce que ça va donner saison prochaine concernant son futur. Sergi Dest, joueur du Barça qui est prêt à l'AC Milan, il va revenir du côté du Barça parce que l'AC Milan ne va pas l'acheter. Et c'est l'équipe de l'Union Berlin qui pourrait faire une offre pour Sergi Dest si cette équipe se qualifie pour la Ligue des Champions. Elle est très bien classée, cette équipe de l'Union Berlin qui pourrait potentiellement terminer dans le top 4 et jouer la future LDC. Donc West Ham et Crystal Palace s'intéressent également à lui, donc bonne nouvelle aussi. C'est-à-dire que vu que Xavi ne compte pas du tout sur Dest, il pourrait être vendu à Berlin, à Crystal Palace ou à West Ham saison prochaine. Regardez les jeunes joueurs de l'équipe B, enfin l'équipe athlétique, Barça Athlétique ou même les U19. Voilà, tous ces joueurs-là, donc voilà, comme Angel Alcarson, comme Lamine Yamal, vraiment une pépite, ou comme Shadi Riyad, les gars, tous ces joueurs sont en fin de contrat là, dans pas longtemps, et ils pourraient, enfin le Barça va commencer à s'occuper de leur dossier pour prolonger tout simplement ces 8 jeunes joueurs du côté du club pour les années futures. Xavi, les gars, a déjà reçu l'offre de renouvellement de Barcelone jusqu'en 2026. Son contrat actuel expire à la fin de cette saison, mais il devrait bien sûr, vu que les résultats sont sont là quand même pour Xavi, il devrait prolonger l'aventure du côté du Barça, soit jusqu'en 2026. Beau cadeau pour lui. Une photo de Jules Koundé, les gars, Jules Koundé dans les... Je pense que c'est à Barcelone, peut-être derrière, peut-être il est en voyage, j'en sais rien, parce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Et aussi Koundé via Instagram avec un sac qui porte à l'effigie du rappeur, regretté rappeur Tupac, bien sûr, que tout le monde connaît. Guardiola, ancien joueur, bien sûr, du Barça, maintenant entraîneur de Manchester City. Regardez, il a reçu un maillot collector qu'il portait à l'époque, bien sûr, l'ancien numéro 4 du club. Laporta sur le documentaire sur Amazon Prime sur la vie de Lewandowski. Donc Robert, je t'admire en tant que footballeur et buteur, mais je t'admire plus pour ce que tu es. Merci Robert pour tout ce que tu donnes au club, aux supporters et à tes coéquipiers. Voilà le beau message quand même de Juan Laporta envers son attaquant Robert Lewandowski. Les 10 meilleurs défenseurs centraux du monde selon Fofortu. Donc Fofortu, c'est un site, on va dire, britannique. Et voilà, bon, il y a quand même un gros souci parce que dans ce top 10, il n'y a quand même aucun défenseur du Barça. Là, on parle des meilleurs défenseurs, alors que le Barça, c'est la meilleure défense d'Europe actuellement. Il n'y a aucun joueur du Barça. C'est complètement enfin, on ne comprend pas tout simplement. Christensen aurait mérité d'être dedans, Aroro aurait mérité d'être dedans. Aucun joueur du Barça. On peut voir, je sais pas, plein d'autres joueurs, mais pas des joueurs du Barça. Incompréhensible. Et cette fois-ci, la liste complète des 39 meilleurs joueurs U21 d'après ESPN et quelques joueurs du Barça. Tiens, dans ce top 20 tout d'abord. Donc Pedri classé 2e, juste derrière Jude Bellingham. Gavi à la 5e position. Alejandro Balde 11e. Aussi Ansu Fati, tiens, la 12e position. Donc quand même 4 joueurs du Barça dans le top 12, c'est plutôt pas mal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les filles. Donc les filles hier jouaient leur match retour de quart de finale de Ligue des Champions et une victoire 5-1 du Barça contre l'AS Roma. Incroyable, elles ont gagné 1-0 lors du match aller, ce qui fait un score cumulé de 6-1. Donc sans souci, elles se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'elles avaient atteint la finale la saison dernière. Bon, une finale perdue, mais finale quand même. Donc voilà, la qualification pour les demi. Donc elles joueront soit contre Chelsea, soit contre Lyon, la deuxième demi-finale. Voilà, enfin cette demi-finale c'est ce soir. Donc voilà, n'oubliez pas que ça pourrait faire un Barça-Lyon. Ce serait le remake de la finale la saison dernière. Donc voilà, félicitations aux filles, bien sûr. Il y avait Alexia Putellas, bon, on l'a pas joué, mais elle était bien sûr présente. C'était au Camp Nou, les gars, cette rencontre. Il y avait pas mal de monde, plus de 54 000
supporters étaient présents pour cette rencontre, quasiment la moitié du stade était rempli. Il y avait qui aussi Sergi Roberto de l'équipe masculine était présent pour assister à cette rencontre. Et on finit les gars avec cette question d'après vous, quel était le meilleur logo de l'histoire du Barça? Donc voilà, tous les logos depuis la création du club en 1899 jusqu'au dernier, c'est tout en bas à gauche, 2002 présent actuellement. Donc pour vous, lequel est le plus beau? Donc moi je partirais sur celui qui est actuellement, là, je trouve très très beau le logo du Barça, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous lequel est ou était le plus beau. Donc voilà ce qu'il y avait à dire les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, on sera la veille du match contre Elche, il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.